Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Avant de commencer, je tenais à vous rassurer, puisque comme vous le savez toutes et tous, j'ai des gros soucis de santé actuellement qui m'amènent malheureusement à être hospitalisée, à faire des allers-retours aux urgences. Donc je vais bien. Malheureusement, je suis obligée de faire ces allers-retours aux urgences pour calmer les douleurs que je peux ressentir. Donc pour les consultations que je n'ai pas pu faire, vous pouvez reprendre vos rendez-vous à partir du 25. Il y a un service exprès en ligne directement sur la plateforme pour les rendez-vous qui doivent être reportés, où vous pouvez tout simplement prendre votre date, l'heure que vous souhaitez et fixer le rendez-vous. Pas besoin de repayer. Hein. Donc je sais qui a des rendez-vous, qui n'a pas de rendez-vous. Donc voilà, je saurai qui doit vraiment avoir un rendez-vous de déplacé ou pas. Je me fais opérer donc lundi, donc je reprends à partir du 25 pour les consultations. Donc n'hésitez pas à replacer vos rendez-vous ou à prendre des rendez-vous après le 25. En essayant, s'il vous plaît, juste de garder un minimum de temps entre deux séances pour que je puisse aussi, moi, souffler entre les deux. Donc voilà, alors avant de commencer, comme c'est indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et vous retrouverez la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir mon travail via YouTube ou pour ceux et celles qui souhaitent participer donc financièrement au projet de la création de mon oracle. Je remercie déjà ceux et celles qui ont participé, vraiment un grand merci à vous et pour ceux et celles qui vont participer au futur. Un grand merci également à vous. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Et ensuite, vous retrouverez donc en biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne des bougies. Donc il y a des bougies parfumées, d'autres non. Vous retrouverez également des petits objets en époxy que je peux faire également. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir les notifications des nouveautés à venir. Je crois avoir tout dit. Vous retrouverez également les deux liens donc en barre non avant la vidéo. Donc Chana 4221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité. Donc qui revient donc à 52 € au lieu de 65. Et Jumeaux 25 pour avoir moins 15% sur l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà les balances, je vais commencer donc par le petit oracle sacré de l'au-delà pour avoir vos messages. Donc pour cette période du 22 au 28. Donc on y va, c'est parti. Pour les balances, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle ou tous, s'ils vous parlent tous, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous, à votre cœur et avec votre intuition. On y va. Allez, c'est parti pour les balances. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, il y en a 2, je vais les prendre. La nuit, quand tu es bien au chaud dans ton sommeil, j'aime venir tout contre toi, sentir ta chaleur, non, sentir la chaleur de ton cœur. Tu ne me vois pas, mais je suis encore là à veiller sur toi, afin que tu puisses reprendre des forces. Essaye de te reposer plus souvent. Évidemment que je pense toujours à toi. Notre amour est inconditionnel et illimité. Pense-y plus souvent, ça te fera du bien. Les vides disparaîtront encore plus vite. Ok. Le 3e message pour les balances, ascendant. Alors, je vais prendre celui-ci parce que je l'ai sorti en premier. Ton repos est mérité. Cesse d'imaginer que tu n'as pas assez œuvré pour avoir le droit de t'autoriser une pause. Ton corps a besoin de retrouver des forces pour te sentir mieux et il doit pour cela avoir ton autorisation. Ok, donc on va aller voir en dos. Nous sommes toujours là avec toi, pas après pas, souffle après souffle.
Mais nous n'interviendrons pas à ce moment précis de ta vie, car on sait que tu vas te dépasser et y arriver seul. Tu as toutes les forces. Et le dernier, en adressant un peu plus de demandes solennelles, tu recevras encore davantage. Tu dois me solliciter avec encore plus de ferveur et d'insistance, au lieu de t'isoler et d'imaginer le pire. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc commencer avec l'oracle coup de cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc c'est parti, on y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on me parle d'un homme, on parle d'un homme balance. On parle d'un homme balance qui est attiré comme un aimant vers une personne. On me parle de quelqu'un qui peut être dans une voie de changement, puisqu'on parle de quelqu'un qui peut être superficiel, qui peut être un peu narcissique, mais qui présente quand même une certaine tendresse. Alors, on me parle d'abondance, on me parle d'enfant, donc pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait soit être entouré de beaucoup d'enfants, soit avoir un côté très vulnérable, très sensible. Hein. Voilà. On vous demande de rester patient ou de rester patiente, de lâcher prise, de laisser les choses se faire tranquillement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui garde secret l'envie de s'unir avec vous. Hein. Et on me parle d'amour et on me parle de flamme jumelle. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9. Pour vous, les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Oula, je fais des bêtises, moi. Je fais des bêtises. Allez, c'est parti. On y va donc pour les balances. On parle de surprise, d'inattendu, de quelque chose que vous n'attendez peut-être pas de cette personne. Ou vous, hein, c'est peut-être vous qui allez surprendre quelqu'un. Pour moi, on va mettre fin. On met fin à quelque chose de façon assez surprenante, de façon inattendue. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez vous confronter finalement à vous, j'ai envie de dire, mais à vous sans vos masques, de vous montrer tel que vous êtes et vous pourriez surprendre une personne. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, n'oubliez pas, on parle de pardon. Hein. Oui, pour moi, c'est ça, on va mettre fin à l'ego, mettre fin au masque, mettre fin à la malhonnêteté, au mensonge. Ok. Ouais, on parle d'avoir brisé le cœur d'une personne. On vous dit que, oui, pour moi, il y a une invitation à venir. Hein. Soit c'est vous qui avez envie d'inviter votre hôte ou votre hôte qui a envie de vous inviter. On parle de régler des choses au niveau du cœur. Donc, pour moi, c'est des blessures. Voilà, on parle de mettre fin vraiment à un chemin, un mauvais chemin qu'on a pris. Donc, pour moi, on est un peu sous l'emprise aussi d'une certaine impulsivité, d'une certaine colère qu'il faut apaiser, quoi. Alors, on vous dit de rester confiant ou confiante envers une femme, d'accord, parce qu'on parle bien d'un nouveau départ à venir, on parle de la période d'octobre. Il y a un nouveau départ pour vous, là, les balances, avec la personne de votre cœur, on parle d'un déclic. Pour moi, il y a quelqu'un qui va réagir, ou c'est peut-être vous qui allez réagir envers cette personne pour justement acter ce nouveau départ et mettre fin à toute la souffrance qu'il y a pu avoir derrière. On parle d'une invitation à venir pour un divertissement, là. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez blessé ou qui vous a blessé. Pour moi, il y a eu pas mal de perturbations dans votre relation. Pour moi, j'ai une personne qui a pu finalement faire plusieurs fois des demi-tours, qui a pu venir et puis finalement repartir. Par peur d'être trahi, vous voyez, on parle vraiment par peur de trahir. Donc, on parle vraiment d'une blessure de trahison. Pour moi qu'il faut soigner, qu'il faut guérir. On parle d'avoir des contacts avec cette personne. Pour moi, c'est une personne de confiance. Et voilà, on parle d'un retour de contact déjà dans un premier temps.
afin de se retrouver, de parler, de remettre les choses au clair. Et pour moi, de couper avec tout ce qui ne correspond pas ou plus à votre relation ou à votre état d'être. Alors, on parle de projets qui sont en cours, des projets qui sont en train de grandir. Donc, ça peut être le projet justement de couple qui est en train de grandir dans votre esprit ou dans l'esprit de votre hôte. Pour moi, ça évolue, ça avance. On a vraiment cette notion-là, ouais, on a vraiment cette notion-là finalement de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Et on a l'abondance, on a la richesse derrière. Donc, ça reste quand même positif là. Alors, on parle de se déclarer. On vous dit que par rapport à un triangle amoureux, on vous dit que c'est une illusion. Pour moi, on a une personne qui peut effectivement être en couple avec quelqu'un, mais qui est dans l'illusion, qui essaye peut-être de vous oublier ou vous d'oublier votre hôte avec une autre personne. Non, ouais, on parle plutôt de... Non, pour moi, voilà, vous allez... on parle de couple. Ouais, c'est quelque chose d'illusoire finalement. On parle d'une déclaration qui va être bénéfique pour vous parce que finalement, ça va vous permettre d'être dans la longue durée avec cette personne. Il y a une progression à venir. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle d'un retour, vous voyez, il y a le retour qui est là, il n'y a pas de doute. Alors, on a la solitude. Pour moi, voilà, on a choisi... vous avez choisi le matériel, le financier, les amitiés. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, vous sentez que tout ça ne vous correspond plus. On a la victoire. Vous avez évolué secrètement d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, voilà, on évolue sur la sincérité, l'évolution. Donc, on se libère des personnes qui sont là par profit. Bon, vous vous retrouvez peut-être en solitude, mais ça vous permet aussi de voir les choses sous un autre angle. À l'indépendance. On parle d'indépendance là. Alors, on y va. C'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, excusez-moi. J'ai quelque chose dans mon œil qui me gêne. Alors, on y va donc pour les balances. On parle d'un changement à venir là. On parle d'un changement dans un parcours FJ. Pour moi, ça concerne une période de célibat où vous avez l'impression qu'on est heureux ou heureuse ou que l'autre est heureux ou heureuse. On parle d'un changement, il y a un bouleversement qui vient là. Vous allez avoir des doutes. On parle d'avoir des doutes, d'avoir des questionnements. Est-ce que, en fait, voilà, moi j'ai cette question, c'est est-ce que je suis plus heureux sans cette personne ou est-ce que je serai plus heureux avec cette personne? Et du coup, on a ce bouleversement, en fait, ce questionnement. Alors, on parle d'un voyage. Un voyage qui vient, qui va tout changer, là. Le fait de rester dans le silence, ça vous freine, là, les balances, par rapport à l'évolution et par rapport au changement annoncé. Le fait de rester dans le silence, ça vous freine, ce n'est pas forcément très positif, là. Donc, on parle d'un nouveau départ à venir. On a un vœu, un souhait qui va être exaucé. Une fois que vous allez reprendre confiance en vous, alors moi, c'est ça, c'est vraiment ayez confiance en vous pour ce nouveau départ, parce que pour moi, ça va être hyper positif derrière,
Le temps, ouais. Finalement, voilà, j'ai l'impression qu'on se renferme parce qu'il y a peut-être des problèmes d'argent, des problèmes financiers, des problèmes peut-être de dette, de facture. Et vous voyez, on a la déclaration. Hein. On fait le choix du destin, là, et on se déclare. On se déclare, et pour moi, c'est ça qui va être... le bouleversement, c'est ça, c'est le fait de se déclarer, de prendre son courage à deux mains et de se déclarer. Donc, pour moi, vous avez 1001 questions en tête actuellement concernant cette déclaration. Hein. Et on fait le choix d'une relation en miroir. Donc, encore une fois, on vous dit d'avoir confiance. Hein. On vous dit d'avoir confiance parce que pour moi, ça va être hyper positif, là. On a les amitiés. Pour moi, j'ai des personnes qui ont des secrets au niveau amical. J'ai des personnes qui ont des secrets, hein, qui ne vous disent pas tout, hein, qui ne montrent pas forcément leur vrai visage. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous bloque. On a, ouais, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque. Donc, on parle de matériel. Hein, on voit que vous allez avoir la victoire sur le matériel. Mais, vous voyez, on parle de se libérer. Pour avoir l'équilibre, pour trouver l'équilibre, on parle vraiment de se libérer, quoi. Donc, ouais. On a la réorientation professionnelle. Il y a le contrat d'âme hein, qui est là et on a la réussite. Hein. On a une communication qui revient. Ok, donc il y a effectivement ce bouleversement qui arrive, qui approche pour vous, là, les balances. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des relations d'âme. On va voir un petit peu où vous en êtes pour vous les balances. Donc c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. On est plutôt serein ou sereine là. Hein. Allez, pour la semaine du 22 au 28. On a l'épuration du lien, l'épuration de la relation. On reste patient, on n'est pas dans des angoisses. Hein. Il y a encore des non-dits, mais pour moi, vous devriez avoir confiance. Hein. On parle d'un choix à faire et on parle de réconciliation. Ça va être le timing, hein, le bon timing hein, pour une réconciliation. On se pardonne. Pour les énergies tierces, on se pardonne. Ok. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, on a la communication qui ressort. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a la solitude. La solitude est beaucoup marquée. Hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. On a l'éveil au lien, c'est ouais, c'est ça. C'est dans la solitude, on prend conscience finalement du lien, de l'amour, des sentiments. Alors, je parle de lien, ce n'est pas forcément de lien de flamme jumelle. Hein. Ça peut être d'un lien karmique, quelque chose qui va arriver ou qui est déjà là, quoi. On parle hein, de changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient avec du changement, qui s'est fait aider ou qui va se faire aider. Ouais, ouais, vous voyez, c'est ça, c'est dans la séparation, cette personne s'éveille au lien et avance à son rythme. Alors, on a les pardons, on a la communication. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Alors, on a l'aide extérieure. Alors, attention, pour moi, l'aide extérieure peut aussi être l'univers, le timing divin, etc., hein, qui est là aussi hein, pour balancer des signes, des synchronicités, hein, pour provoquer des pensées pour l'autre, quoi. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout. On a la communication, hein. On a ouais, on a quelqu'un qui a envie hein, de communiquer, là. Donc, on a une personne qui est là, qui surveille, qui a envie de communiquer, mais qui n'ose pas avancer. Alors, on va passer à l'action quand même pour la communication. On passe à l'action hein, pour la communication. Pour moi, c'est quelqu'un là qui va... qui veut être heureux ou heureuse avec vous ou vous avec l'autre. Et on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment là.
où cette personne attend le bon moment, ou vous attendez vous le bon moment. Donc il y a quand même des nouvelles qui arrivent, on parle de communication. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité hein, d'avoir gâché un peu le bonheur que vous aviez ensemble. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui espère peut-être que vous repreniez le contact. Mais en tout cas, dans les deux cas, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, pour moi, il y en a un des deux qui va passer à l'action là. Ouais. On surveille son véritable amour. On garde un lien sur son véritable... Enfin, on garde un œil sur son véritable amour. Hein. Vous voyez, pour moi, en attendant de faire le choix, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une attente, mais une attente impatiente, qui reste dans une zone de confort, qui pour l'instant ne prend pas de risque. Mais pour moi, cette personne va relever le défi, d'accord? Parce qu'il y a le manque, il y a trop de choses, il y a encore le manque, il y a encore les secrets. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui fantasme sur vous. Et pour moi, voilà, cette attirance est plus forte que tout, quoi. On parle bien de quelqu'un qui doit aussi faire le deuil de son passé, des souffrances, des blessures qu'il ou elle a eues par le passé pour pouvoir arriver à la réunion ou à l'union hein, de votre relation. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de conclusion. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre 3 messages et de un dos. Vous prenez celui qui vous parle ou tous, s'ils vous parlent tous. Dans tous les cas, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Alors, on y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. On y va. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on en a 2. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Alors, encore un dernier message pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas. Alors, encore un message. Voilà, on a l'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et en dos, nous avons le respect. On le dit, pardon, excusez-moi, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Et on a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Donc ce sera pour, oui, la fin septembre, début octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.